Et salut l'élite, c'est les Dafox. On se retrouve pour un tout nouveau tuto. Faire des pâtes cordon bleu. Alors, pour ce tuto, donc ça va être très simple. On aura besoin de pâtes, de cordon bleu. Alors, je fais pour 3. De sel, de poivre et de beurre. Alors, et donc tous les couverts nécessaires à la fabrication. Alors, pour ce tutoriel, j'ai déjà commencé à faire chauffer l'eau. Ah merde! À feu fort, on va attendre que l'eau soit à température d'ébullition. Donc j'ai fait préchauffer le four. Alors donc voilà un four. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je vous mettrai ici le graphique. Voilà, vous allez comprendre. Donc pour faire vite préchauffer un four, on met la blinde. Puis ensuite je remettrai ça vers 200 degrés. Donc voilà. 200 degrés. Alors, plus qu'à patienter, on va commencer le dosage. Alors, une certaine technique de dosage. Il faut savoir que voilà, on mange beaucoup. Et donc c'est bon l'élite, ma technique de dosage est parfaitement réalisée. Il s'agit d'un grand verre par personne. Alors là, la densité massique des Uparfail, elle est de 1. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'air dans les gobelets. Vous voyez qu'il y a plein de trous d'air qui n'est pas pareil aux coquillettes. Donc il va falloir un peu en mettre un peu plus. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est si on a des gros mangeurs. Je vais demander à mon frère. Zach! Et voilà, il veut pas beaucoup de pâtes, mais un peu quand même. Donc, l'élite, le logo régulation est éteint, c'est-à-dire que le four a fini son asservissement, c'est-à-dire qu'il est arrivé à hauteur de 200 degrés. Donc, on va ouvrir le four classique. Alors, attention à ne pas se brûler. On va mettre nos 3 cordons bleus au four. Voilà. Et voilà, on va descendre à 180. L'eau est... Non, le temps que l'eau soit à ébullition... Bon, on va mettre à 100, parce que l'eau n'est pas encore arrivée à ébullition, comme vous pouvez le voir. Hop, on se retrouve dans 30 secondes. J'aime beaucoup le fromage de chèvre, on va pouvoir se faire une petite tranche. Et voilà les amis, le chèvre déballé. On va commencer à se couper une petite tranche. Voilà. Donc voilà, c'est du fromage de chèvre assez simple. Et très bon, très très bon. J'aime beaucoup. Ok les amis, l'eau est arrivée à ébullition. On va pouvoir commencer la procédure de métage de pâte. Et donc voilà, j'ai pas pu filmer quand j'ai mis les verres de pâte parce que j'ai que 2 mains. Mais voilà, j'ai un peu rajouté vu que j'ai bien la dalle. Zach et Kenzo aussi, donc voilà, on touille, on touille. Et donc là, on va pouvoir... J'ai arrêté le feu parce que ça a mis trop longtemps. Voilà. Voilà, c'est nickel, plus qu'à attendre. Alors là, les amis, on va tout de suite voir la différence entre des pâtes de qualité et des pâtes de clochard. Alors, la technique, les amis, c'est de rajouter de l'herbe de Provence pendant que l'eau bout. Alors, parce que l'eau bout, ça mélange l'eau à toutes les pâtes sans exception. Donc, on va pouvoir aromatiser un petit goût d'herbe de Provence à toutes les pâtes pour avoir des pâtes somptueuses. Alors, au niveau des doses, il ne faut pas se gêner. Nickel, on va avoir des pâtes de qualité. Donc là, bien sûr, on remue tout ça. Voilà, l'eau va s'assombrir, mais c'est totalement normal. Les amis, on se retrouve quelques minutes après. Donc là, on va voir le niveau de cuisson des cordons bleus. Donc voilà, ils sont assez fondants. Je peux aller au fond, me retirer sans trop de difficulté. Donc, je vais arrêter le four. Mais les laisser dedans parce que je ressens un tout petit peu de difficulté pour qu'ils cuisent encore un peu. Et au niveau des pâtes, c'est nickel.
Alors, j'ai une petite technique. Alors, si sur les pâtes, c'est blanc sur les bords, c'est que c'est presque fini. Enfin, quand il en reste, en tout cas, c'est pas trop fini, mais si on a plus, c'est fini. Alors, c'est une cuisson al dente, bien sûr, hein, les pâtes molles sont dégueulasses. Ça, c'est un fait. Donc là, je vais verser... euh, je vais verser les pâtes dans ce qui ressemble à une passoire de gueux. Donc, on se retrouve tout de suite. Et donc voilà les amis, ma passoire est trop petite, j'ai un trimard, j'aurais dû en prendre une autre. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a plus d'eau derrière. Voilà. Donc là, on secoue un peu, on essore. J'ai fait tomber quelques pâtes. Je suis un trimard, mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. Voilà, on va un peu attendre. Parce que là, les pâtes cuisent encore. C'est ça qu'il faut savoir. Donc s'ils sont un tout petit peu trop durs, vous pouvez arrêter par risque de ne pas faire fondre vos pâtes. Donc là, voilà. On va pouvoir verser nos pâtes à l'intérieur de la casserole. Voilà. Alors, j'ai trouvé encore un peu mouillé, je vais réessorer. Et voilà les amis, les pâtes sont essorées. On va remettre le couvercle pour conserver la chaleur de nos pâtes. Et ensuite passer à l'habillage de l'assiette. Voilà les amis, l'habillage est fait. On surpoudre nos pâtes. Des cordons bleus qui sont hachés en colonne. Et on pourra rajouter du beurre pour des pâtes non collantes, un peu de sel et une touche, je dis bien une touche. Merde, de poivre. Bon, ça fera l'affaire. Et voilà les amis, mon tuto est terminé. Je vais donc pouvoir passer à la dégustation. Mais avant tout cela, je vous souhaite un au revoir de qualité.